bonne partie de notre activité, c'est de la rencontre, souvent informelle, mais qui débouche sur des recrutements, sur du business, sur des levées de fonds, sur des rapprochements, sur des opérations de M&A, sur toutes sortes de choses. Donc pour nous, Révolution, c'est ça. Et puis c'est surtout une matière humaine. On y met toujours plus de contenu d'intérêt général pour l'écosystème, de sujets de valeur, de sujets d'impact, avec des luttes qui sont absolument importantes comme nous, comme la mixité, comme la diversité. Le thème de l'année de cette 5e édition, Beyond Frontiers, c'est pas seulement une notion de dépassement géographique et d'internationalisation, même si c'est un axe important du développement des fintechs, mais c'est tout simplement travailler en écosystème, aller au-delà des frontières de son entreprise, aller au-delà des frontières de la diversité. L'idée, c'est comment anticiper, on va dire, le futur et aller au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui sur ces sujets-là. Et donc, en ce sens, le thème de l'événement de cette année permettait de traiter à la fois tout un tas de sujets en se projetant dans un monde futur. Aujourd'hui, l'association, c'est 200 fintech. À l'époque, c'était 30 fintech. Et donc, ça montre aussi la croissance de l'écosystème en France. Je pense qu'en France, France FinTech a été très utile pour faire accélérer l'émergence et le positionnement des fintech françaises, qui finalement, comparé à Londres, qui est un peu le temple de la fintech, ben maintenant, la France n'a vraiment pas à rougir de ce qui se passe en Angleterre. Cet événement, pour moi, il représente véritablement l'état de l'art de ce qui se fait dans la fintech, dans la technologie appliquée à la fintech. On y parle de chiffrement, de blockchain, d'open source. Ça fait plaisir de voir des sujets aussi pointus traités dans un seul endroit. Ça permet de faire état de manière synthétique en fait, des évolutions, des différentes innovations qui sont à l'œuvre dans le secteur. Donc, je pense que c'est des événements qui sont fondamentaux pour nourrir la réflexion, la cohésion et l'innovation dans les fintechs en France. Ça nous permet d'avoir de la visibilité, de peut-être toucher des clients potentiels, tisser des partenariats éventuellement, et peut-être même aussi des investisseurs. Ça m'est arrivé encore il y a une demi-heure, voilà, de recroiser une fintech avec laquelle on avait été en discussion il y a 2 ans. À l'époque, voilà, ils étaient un peu trop jeunes pour qu'on puisse envisager des collaborations. Et ben voilà, 2 ans plus tard, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on se revoie parce qu'il y avait peut-être moyen maintenant de trouver des vrais terrains d'entente. 2020, c'était vraiment l'année de la fintech en France. Il faut savoir qu'il y a à peu près 20% du Next 40 qui aujourd'hui sont des fintech. Il y a vraiment une place à prendre et je pense qu'il faut que tous ensemble on contribue pour cet écosystème. L'intérêt pour tous, c'est d'avoir de l'innovation pour le consommateur, pour nos clients, vers l'innovation, vers le sens, vers la responsabilité, pas seulement vers la recherche de profit et des shareholders. Fintech, c'est un marché colossal, mondial, sur lequel il y a énormément d'opportunités encore. Et donc, ce qu'il faut, comme toujours, pour qu'une idée marche, c'est que l'idée soit bonne, que les entrepreneurs soient excellents et absolument obsédés par la réalisation de leur idée et que l'exécution soit parfaite. L'environnement y est favorable et l'état d'esprit est tout à fait positif pour les startups. Donc, ça devrait marcher.